la croix dans les champs. Depuis des mois, pas une seule goutte de pluie n'était tombée sur les plaines du Kansas. Le soleil, implacable et cruel, s'étendait chaque jour sur les étendues de blé brûlées par la chaleur, transformant leurs des épis en poussière grise. La terre, craquelée, ouvrait ses cicatrices béantes, sèche au point qu'on aurait pu y perdre une main entière. Les familles restaient au bord de leurs champs, figées dans un silence que nul mot n'aurait pu rompre. Leurs visages racontaient tout, la ruine qui s'installait, les dettes impossibles à payer, l'effroi muet devant l'avenir. À la radio, les mêmes avertissements résonnaient en boucle, récolte perdue, sécheresse record, familles contraintes de quitter le Midwest. Au petit restaurant du centre-ville, lieu jadis bruyant de rires et de conversations animées, l'air était maintenant chargé de désespoir. Les hommes, le visage tanné et brûlé par le soleil, remuaient leur café sans y toucher. Leurs femmes, les mains croisées sur la table, se taisaient. Les enfants, qui autrefois couraient et riaient dans les allées, s'agitaient dans les banquettes, comme si même leur insouciance s'était éteinte. 10 ans plus tôt, cette ville était encore un tableau d'abondance. Elle n'était plus désormais qu'une communauté suspendue au bord du gouffre, redoutant qu'une semaine de plus sans pluie ne l'achève pour de bon. Au milieu de ce paysage défait, il y avait pourtant une petite église blanche. Son bois s'était terni sous l'épreuve du temps, son clocher penchait légèrement, mais elle tenait encore debout, comme si elle refusait d'abdiquer devant la sécheresse. C'était l'église de Sainte-Anne, dirigée par un jeune prêtre de 36 ans, le père Michael. Chaque jour, il marchait sur les routes poussiéreuses, saluant les habitants, rencontrant les regards lourds de fatigue et d'angoisse. Il voyait les mères serrer contre elle des listes de courses qu'elles savaient ne pouvoir honorer. Il voyait les pères recalculer, sans fin, des dettes qu'aucune récolte ne viendrait éponger. Mais plus encore que la faim ou la pauvreté, il percevait quelque chose de plus grave, la foi se fissurait dans le cœur des siens. Un jour, à la sortie du magasin d'aliments pour bétail, un fermier laissa échapper. « Dieu ne nous écoute plus. À quoi bon prier, si les nuages détournent même leur regard ?» Ces paroles circulèrent comme un feu de prairie, attisant la peur secrète que chacun portait déjà. Pourtant, dans ce désert d'espérance, un autre murmure commença à courir. Certains juraient qu'une femme vêtue d'un manteau bleu avait été aperçue, au crépuscule, debout dans un champ desséché. Les uns riaient de cette rumeur, les autres la racontaient avec gravité. Mais dans une ville où l'espérance s'était évaporée avec l'eau, même une rumeur suffisait à rallumer un tison de désir. Était-ce la Vierge Marie? Et si oui, pourquoi ici, pourquoi maintenant? La ville n'était guère plus qu'un nœud de rues attaché à une route unique traversant les plaines du Kansas. Au loin, un immense silo à grains s'élevait comme une sentinelle de béton, taché par des décennies de vent et de poussière. Autour de lui, tout semblait se courber, comme pour rappeler une vérité simple, ici, on vivait et on mourait du blé. Chaque matin débutait par le grondement des pick-up et l'odeur du café noir qui s'échappait du seul restaurant, chez Maggie. Les fermiers s'y retrouvaient, leurs voix basses se mêlant à la vapeur des biscuits nappés de sauce. Mais les conversations n'étaient plus ce qu'elles avaient été. On ne parlait plus des dates de semences ou des calendriers de récolte, désormais on se disputait sur les assurances, ou bien on murmurait le nom de voisins qui avaient déjà plié bagages. Les enfants, qui faisaient autrefois des courses de vélo sur Main Street, restaient enfermés. Les parents, désespérés, évoquaient des départs vers Wichita ou encore plus loin. Même l'école peinait à garder ses enseignants, qui ne voyaient plus d'avenir dans une ville condamnée par la sécheresse. Et pourtant, au milieu de ce tissu qui se déchirait, Sainte-Anne restait debout. Les dimanches, une poignée de fidèles se réunissaient encore. Leur chant, brisé par la fatigue, montait dans l'air étouffé de l'église. Le père Michael prêchait avec une flamme que sa propre nuit intérieure menaçait pourtant d'éteindre. Car lui aussi doutait. Certains l'évitaient. On n'a pas besoin de sermons, on a besoin de solutions, lançait Carl Jennings, un agriculteur dont la famille travaillait ses terres depuis 3 générations. Mais d'autres s'accrochaient au sanctuaire comme à leur dernier refuge. Madame Rodriguez, vieille femme aux mains tremblantes, allumait des cierges chaque soir, répétant son « Je vous salue Marie » comme une respiration indispensable. Pour elle, cesser de prier aurait été pire que mourir. Ainsi la ville se déchirait en deux. D'un côté, des hommes durs, leurs âmes rouillées comme les tracteurs abandonnés dans les champs, crachaient leur amertume. De l'autre, des croyants obstinés, persuadés que la sécheresse n'était pas la fin mais une épreuve. Et par-dessus tous, le ciel du Kansas, immense, impitoyable, vide de pluie. Chaque jour devenait une question sans réponse, la vie renaîtrait-elle un jour sur cette terre?
Le père Michael portait sur ses épaules un poids qu'il ne pouvait partager. Envoyé 3 ans plus tôt par l'évêque, il était arrivé plein d'ardeur, convaincu que le rosaire et la prédication pouvaient rendre la foi à ceux qui l'avaient perdue. Mais jamais il n'avait imaginé être confronté à une telle épreuve, non seulement la survie de ses paroissiens, mais aussi la sienne. Chaque semaine, il arpentait les routes, ses chaussures couvertes de poussière. Il entrait dans des maisons où l'on tentait de nourrir 6 enfants avec un seul pain. Il baptisait des bébés dans des cuisines marquées par la pauvreté, il donnait l'extrême onction dans des maisons privées d'électricité. Il se tenait aux côtés de familles enterrant non seulement leurs morts, mais tout un mode de vie. Et chaque soir, dans l'église silencieuse, il s'agenouillait devant la statue usée de la Vierge, sa peinture ternie par la fumée des cierges, son manteau ébréché, et il murmurait. « Mère, montre-leur que tu es encore là. Montre-leur que leur foi n'est pas vaine. » Il ne savait même plus s'il croyait à ses propres paroles. Ses homélies devenaient plus brèves, sa voix tremblait parfois. Certains le remarquaient, d'autres fermaient les yeux. Mais quand la nuit tombait sur le presbytère, le silence l'écrasait comme une pierre. Il songeait à partir, à demander sa mutation. Dans les grandes villes, la foi ne dépendait pas de la pluie. Mais ici, chaque jour sans nuage était une gifle à l'âme du peuple et à la sienne. Un soir, après avoir béni une famille qui abandonnait sa ferme, il resta seul devant le champ vide. Le camion de déménagement s'éloigna, soulevant un nuage de poussière. Michael serra son chapelet si fort que les grains laissèrent des marques rouges dans sa main. Était-il en train d'échouer? Était-ce Dieu qui se taisait, ou bien lui qui n'écoutait plus? Pourtant, quelques signes le retenaient encore. La foi obstinée de Madame Rodriguez. Ce jeune garçon qui voulait apprendre à guider le rosaire pour ses frères et sœurs. Un fermier qui, malgré ses dettes, laissa un petit sac de farine à la porte du presbytère, pour l'église. Ses gestes ténus murmuraient que tout n'était pas perdu. Et alors, une nuit, il prit sa décision. S'il voulait rallumer la foi, il ne pouvait pas attendre que ses paroissiens viennent à lui. Il devait aller là où leur douleur était la plus vive, dans les champs eux-mêmes. Si la prière pouvait déplacer des montagnes, elle pouvait aussi, pensait-il, toucher le ciel à partir de cette terre crevassée. À l'aube suivante, alors que le soleil rouge incendiait déjà les plaines, le père Michael prit un petit crucifix de bois, le serra contre lui et marcha jusqu'au cœur des champs brûlés. Sa soutane collait à sa peau moite, mais il ne ralentit pas. Lorsqu'il fut arrivé au milieu de cette immensité nue, il planta la croix dans la terre sèche. La poussière s'éleva, dorée par la lumière du soir. Alors, il s'agenouilla. Ses genoux s'enfoncèrent dans la terre dure, qui écorcha sa chair. Et il commença le rosaire. Sa voix d'abord n'était qu'un murmure, porté par le vent, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Mais le silence du chant semblait se pencher vers lui, l'écouter. Il reprit plus fort, le souffle haletant, le front couvert de sueur. Chaque grain du chapelet glissait entre ses doigts, humide, comme s'il se noyait dans sa propre supplication. Un fermier, Tom Willis, passant en pick-up après avoir inspecté ses rigoles vides, aperçut le prêtre. Il ralentit, intrigué par la silhouette seule, agenouillée dans l'océan de poussière. Un instant, il pensa continuer son chemin. Mais quelque chose dans cette image, un homme seul, défiant la sécheresse par sa foi, l'arrêta. Il coupa le moteur, sortit, et après une longue hésitation, il s'agenouilla lui aussi. Puis d'autres vinrent. Une mère et sa fille sur le chemin du retour, un vieux couple ruiné par les dettes. Tous virent le prêtre, ses mains serrant le chapelet, ses lèvres articulant inlassablement la prière, et ils ne purent rester à l'écart. L'un après l'autre, ils se mirent à genoux à ses côtés. Le champ, lieu de mort, se remplit soudain de voix. Faibles, tremblantes, mais unies. Le murmure des « Je vous salue Marie » enfla, roula comme une vague sur les blés desséchés. Même ceux qui, au restaurant, s'étaient moqués de la prière, furent attirés, d'abord par curiosité, puis par un élan plus profond. Leurs pas, lourds, les portèrent vers ce lieu improbable. Et là, au milieu de la désolation, un miracle commençait, non pas encore la pluie, mais l'unité retrouvée. Car ce soir-là, dans les champs du Kansas, un peuple qui croyait avoir tout perdu découvrit qu'il lui restait encore quelque chose à offrir, sa voix, sa foi, et son espérance. Les champs de blé du Kansas s'étendaient à perte de vue, craquelés, brûlés, réduits à des tiges grises qui craquaient sous le moindre souffle. Depuis des mois, aucune pluie n'avait touché cette terre. Le soleil, impitoyable, avait durci le sol comme de la pierre et réduit au silence les prières les plus ferventes.
On aurait dit que le ciel s'était fermé, sourd aux appels d'un peuple abandonné. Ce soir-là, un vent chaud balayait encore la plaine lorsque Karl Jenning arrêta son vieux camion sur le bas-côté. C'était un homme connu pour son scepticisme, prompt à se moquer de tout ce qui touchait à la foi. Pourtant, en voyant les familles rassemblées, il resta figé, le cœur serré. Puis, après un long moment, il descendit, marcha sur la terre fendue et, à la stupeur de ceux qui le connaissaient, tomba à genoux. Sa voix, rauque, presque furieuse, se brisa dans une prière. Pour la première fois depuis des mois, la petite communauté priait d'une seule voix. Plus de querelles, plus de divisions. Seulement un chœur de supplication qui s'élevait vers le ciel. Le chant desséché devint cathédrale. La voûte, c'était l'infini du ciel, l'autel, la poussière de la terre morte. À genoux, le père Michael menait le rosaire, sa voix affaiblie par l'épuisement. Ses genoux saignaient à travers son pantalon usé, ses mains tremblaient, mais il ne cessait pas élevant le crucifix, il cria. « Mère de Dieu, ne nous abandonne pas. Montre-nous que tu es ici. » Ces paroles résonnèrent dans le crépuscule, portées plus loin qu'aucune voix humaine n'aurait dû l'être. Un silence de plomb suivit, un silence qui pesait jusque dans l'âme. Des fermiers baissèrent la tête, résignés, tandis que d'autres osaient espérer encore. Des enfants serrèrent plus fort la main de leur mère. Puis, comme si le ciel lui-même s'inclinait, un souffle d'air frais parcourut la plaine. Ce n'était pas la brûlure habituelle de l'été, mais une brise douce, presque caressante. Elle fit frissonner la foule, souleva la poussière et fit claquer les tiges mortes. Tous levèrent la tête, incrédules. Le lendemain, la rumeur courait déjà dans toutes les fermes voisines. On racontait comment le père Michael avait prié dans les champs et comment le vent s'était levé. Certains y voyaient une folie, d'autres un signe. Mais au crépuscule, les familles commencèrent à revenir, poussées non par la curiosité, mais par une nécessité profonde. On apportait des chaises pliantes, des lampes, des couvertures. Les camions s'alignaient le long de la route poussiéreuse, leurs phares illuminant le champ mort. Un à un, les habitants pénétraient dans la plaine, attirés par le petit crucifix planté dans la terre comme un gardien solitaire. Le père Michael était déjà là, agenouillé, le rosaire brillant dans les derniers rayons du soleil. Sans discours, il les salua d'un simple signe de tête, puis reprit les prières. Sa voix claire et ferme s'éleva dans le soir. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Au début, les réponses étaient timides, disjointes. Puis les voix se rejoignirent, comme un fleuve trouvant son lit. Les hommes, qui quelques heures plus tôt maudissaient encore la terre, murmuraient les mots appris de leur mère. Les femmes, brisées par l'inquiétude, retrouvaient une voix tremblante mais forte. Les enfants, leurs doigts maladroits glissant sur les grains trop gros pour leurs mains, balbutiaient des prières entre deux bâillements. Peu à peu, le chant se transforma. Les lampes diffusaient une lumière douce sur les visages tannés par le soleil et marqués par la fatigue. Ce lieu qui ressemblait à un cimetière devint sanctuaire. Des adolescents qui s'étaient moqués de la foi de leurs parents se glissèrent dans la foule. Même un fermier absent de l'église depuis 20 ans resta debout à l'écart, les lèvres balbutiant des prières oubliées. Au fil des dizaines du rosaire, quelque chose changea. Le désespoir céda la place à une lueur fragile, l'espérance. Comme la première pousse verte qui perce la terre sèche. Pour une nuit au moins, la communauté, autrefois déchirée, fut rassemblée. Puis l'air changea. Un souffle encore plus frais parcourut la plaine, si puissant qu'il fit taire les enfants agités. Les lanternes vacillèrent. Tous les regards se tournèrent vers l'horizon. Là, une lueur bleue naissait, irréelle, douce, différente de toute lumière connue. Les cœurs battirent plus fort. Certains se prosternèrent aussitôt. Et soudain, elle apparut. Pas venue du ciel ni surgie de la terre. Elle était simplement là, au milieu des tiges mortes, enveloppée d'un éclat qui semblait venir de partout à la fois. Elle portait un manteau d'azur, un voile blanc tombant sur ses épaules. Son visage, lumineux et doux, possédait une beauté que nul mot humain ne pouvait contenir. Ses yeux, emplis de tendresse, traversaient les cœurs. Une fillette cria, la main tremblante. « Maman, c'est la dame !» Un frisson parcourut la foule. Des vieillards tombèrent le visage contre la terre. Madame Rodriguez, tenant son rosaire, éclata en sanglots. « C'est Notre-Dame. C'est vraiment elle. » Le père Michael se leva, les jambes tremblantes. Toutes ces années de foi semblaient converger vers cet instant. Les larmes aux yeux, il murmura.
Mère de Dieu. La Vierge ne parla pas. Elle leva simplement ses mains, paumes ouvertes, comme pour bénir la terre aride. Dans ce geste se déversait un amour infini, l'amour d'une mère pour ses enfants perdus. La foule éclata en sanglots. Les fermiers maudissant autrefois le ciel s'écrasèrent au sol. Les mères élevèrent leurs enfants vers la lumière. Même les adolescents cachèrent leur visage dans leurs mains, incapables de soutenir son éclat. Alors vint le vent. Mais cette fois, il portait l'odeur de la pluie, de la vie. Les gens levèrent la tête, respirant profondément, pleurant de joie. Elle est venue nous sauver, murmura un fermier. Pardonne-nous, mère, cria un autre. Nous doutions, mais nous croyons maintenant. Le regard de la Vierge se posa un instant sur le père Michael. Sans un mot, elle lui transmit une certitude, il n'était pas seul. Le prêtre leva le crucifix et proclama d'une voix vibrante. Voici votre mère. Le champ entier sembla palpiter de lumière. Pour un instant éternel, le ciel avait touché le Kansas. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, la vision commença à se dissiper. La lumière faiblit, son image se brouilla. « Ne nous quitte pas !» cria quelqu'un. Mais le père Michael leva la main. Elle n'est pas partie. Elle nous a donné un signe. À cet instant, un bruit unique retentit, un premier goutte à goutte frappant la terre sèche. Puis un autre. Puis des dizaines. Et soudain, le chant résonna de la musique de la pluie. La foule éclata. Cris, rires, embrassades. Les mères serraient leurs enfants, les vieillards tendaient les bras vers le ciel. Les gouttes tombaient à flots, imbibant les vêtements, ruisselant sur les visages. Le sol buvait avec avidité. La poussière se changea en boue. L'air reprit des senteurs oubliées, celles de la vie renaissante. Le père Michael resta debout, immobile, le crucifix planté dans la terre à ses côtés. Son visage trempé de pluie et de larmes se leva vers le ciel. « Merci, mère, murmura-t-il. » La nuit entière, la pluie tomba, inlassable. Les familles restèrent sur place, incapables de partir. Les camions, moteurs allumés, gardaient les enfants endormis au chaud. Les adultes priaient, chantaient, s'agenouillaient dans la boue. Le champ n'était plus un champ, il était devenu terre sacrée. À l'aube, le paysage semblait métamorphosé. Là où régnait la poussière, il y avait de la boue fertile. Là où pesait le silence, s'élevaient des chants. Certains juraient même avoir vu, dans la nuit, les premiers éclats verts des jeunes pousses. Quand les cloches de Sainte-Anne sonnèrent, l'église ne put contenir la foule. Debout devant ses paroissiens, le père Michael, encore humide de la veille, déclara d'une voix qui n'était plus celle d'un homme seul, mais d'un peuple entier. Regardez dehors. Ce que vous voyez n'est pas seulement du blé. C'est la grâce. La Vierge nous a montré que lorsque tout semble perdu, le ciel se penche encore sur nous. Des larmes ruisselèrent sur les joues tannées des fermiers. Ce jour-là, un miracle avait fait tomber la pluie, mais plus encore, il avait rendu à tout un peuple la force de croire. Le blé poussait chaque jour un peu plus fort, s'élevant haut et vert comme s'il cherchait à témoigner de ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas seulement la terre qui changeait, c'étaient les hommes et les femmes eux-mêmes. Le dimanche matin, l'église Sainte-Anne n'était plus ce bâtiment silencieux et à moitié vide qu'elle avait été. Désormais, les familles arrivaient tôt, les enfants vêtus de leurs plus beaux habits, les parents serrant contre eux des bibles usées et des chapelets polis par des années de prière. Les bancs se remplissaient si vite que les retardataires restaient debout dans les allées ou s'agglutinaient près des portes, refusant de perdre une seule parole. L'orgue, muet depuis des mois, résonnait de nouveau, emplissant l'espace de cantiques si puissants que les poutres semblaient trembler. Même la vieille cloche sonnait plus fort, comme fière de rappeler les fidèles à la maison de Dieu. Le père Michael, qui autrefois doutait de pouvoir atteindre les cœurs fatigués, se trouvait désormais entouré d'oreilles attentives. Ses homélies s'allongeaient non parce qu'il le voulait, mais parce que le peuple se penchait en avant, avide de chaque mot. Et lorsque venait le moment où il parlait de Marie, leur mère qui s'était tenue parmi eux, un silence sacré s'installait dans l'église, brisé seulement par le son de quelques sanglots discrets. La foi n'était plus cantonnée au dimanche. Chaque soir, les familles récitaient ensemble le rosaire, leur voix s'élevant par les fenêtres ouvertes jusque dans la nuit d'été. Les fermiers emmenaient leurs enfants dans les champs, leur montrant les épis et répétant « Cela a poussé parce que nous avons prié, parce que la Mère de Dieu ne nous a pas abandonnés. » Les adolescents qui s'étaient autrefois moqués de la religion commençaient à porter des chapelets dans leurs poches. Dans la cour de l'école,
les enfants ne jouaient plus à la guerre, ils jouaient à la messe, imitant les prêtres, sonnant de petites clochettes improvisées et guidant des prières enfantines. Et il se produisait aussi quelque chose de plus profond. Les familles déchirées par le stress commençaient à se réconcilier. Des maris demandaient pardon pour des paroles trop dures prononcées dans la colère. Des épouses déposaient des rancunes accumulées pendant de longs mois. Les voisins, séparés par la jalousie et l'amertume, se tendaient à nouveau la main. Dans les cuisines, on recommençait à cuire du pain, non plus dans l'angoisse de faire durer des réserves maigres, mais comme symbole tangible de la providence. Chaque repas débutait par des têtes inclinées et des paroles de gratitude. Même les sceptiques les plus endurcis se transformaient. Carl Jennings, jadis le critique le plus bruyant du café du coin, menait désormais les prières avant les repas et on le voyait souvent le soir discuter en silence avec le père Michael devant l'église. « Je pensais que la foi était une faiblesse », confia-t-il un jour. « Mais je vois maintenant que c'est la seule véritable force. » Le miracle ne se limita pas à la paroisse. Des journalistes revinrent écrire sur cette étrange renaissance au cœur du Kansas, notant que si la pluie avait été prodigieuse, le vrai miracle était le changement du peuple. Des visiteurs des villes voisines commencèrent à venir assister aux messes, curieux de voir cette ferveur de leurs propres yeux. Certains restaient longtemps après l'office, rejoignant les rosaires qui débordaient jusque dans les champs, sous des lanternes qui s'allumaient comme des étoiles terrestres. La ville n'était plus divisée entre croyants et sceptiques. La sécheresse leur avait arraché beaucoup, mais la présence de la Vierge leur avait donné davantage encore, l'unité. Ils n'étaient plus seulement des cultivateurs luttant contre une terre ingrate. Ils étaient une famille unie par la foi, se portant les uns les autres dans les joies comme dans les épreuves. Pourtant, le père Michael leur rappelait que le miracle n'était pas seulement une histoire de blé. Cette moisson, disait-il, n'est pas seulement pour nos champs, mais pour nos âmes. La Vierge n'est pas venue seulement sauver nos récoltes, mais pour nous rappeler qui nous sommes, des enfants de Dieu, jamais abandonnés. Le peuple acquiesçait, certains pleurant, d'autres souriant à travers leurs larmes. Au cœur de l'Amérique, dans un champ que l'on croyait mort, la foi renaissait, non comme une fragile espérance, mais comme une flamme ardente, vivante et indestructible. Quelques semaines plus tard, lorsque la récolte fut mise en sécurité et que les silos débordaient de grains, les habitants se rassemblèrent à nouveau dans le champ. Cette fois, ce n'était pas pour implorer la survie, mais pour édifier un souvenir. On avait apporté une statue de pierre blanche de la Vierge Marie, son manteau sculpté en lignes souples, ses bras ouverts dans un geste d'accueil. Elle ne fut pas placée dans l'église, ni sur la place du village, mais directement dans cette terre où le ciel avait touché la terre. Devant l'horizon doré des blés, elle semblait rayonner, comme si la mémoire de cette nuit miraculeuse imprégnait encore sa silhouette. La dédicace rassembla chaque âme de la ville. Les enfants portaient des bouquets de fleurs sauvages. Les hommes, des outils sur l'épaule, aidèrent à soulever la statue. Les femmes déposèrent des paniers de nourriture pour le repas après la bénédiction. Quand on la hissa sur son socle, un profond silence tomba sur le champ. Certains éclatèrent en sanglots. D'autres tombèrent à genoux, comme s'ils la revoyaient vivante parmi eux. Le père Michael s'avança, tenant un aspersoir d'argent. Sa chasuble flottait légèrement sous le vent d'été. Mais plus encore que son vêtement, c'était son visage qui frappait, un visage marqué désormais par une force nouvelle. Le doute qui autrefois assombrissait ses yeux avait disparu. Il n'était plus seulement un jeune prêtre obéissant à son devoir, il était devenu un témoin transformé à jamais par ce qu'il avait vu. Levant la main, il aspergea d'eau bénite le socle de la statue. « Bénis cette image de Notre-Dame, pria-t-il, afin que tous ceux qui la contempleront se souviennent non seulement de la pluie qui sauva nos champs, mais surtout de la grâce qui sauva notre foi. » La foule répondit d'une seule voix, « Amen ». Dès ce jour, le champ devint un sanctuaire. Les fermiers interrompaient parfois leur labeur pour s'agenouiller devant elle. Les mères amenaient leurs enfants déposer des fleurs à ses pieds. Des visiteurs vinrent d'abord des villes voisines, puis d'autres États, attirés par les murmures d'un miracle au Kansas. Un soir, tandis que les lanternes entouraient la statue de Halodou, le père Michael se tint debout avec le peuple et récita le rosaire à haute voix. Sa voix était ferme, assurée, non plus celle d'un berger inquiet de perdre ses brebis, mais celle d'un homme qui avait contemplé le ciel de ses propres yeux. Grâce à la Vierge, sa foi et celle de toute la communauté n'étaient plus fragiles. Elle s'enracinait comme le blé dans une terre riche, destinée à durer à travers toutes les saisons. L'automne arriva avec sa promesse de moisson. Le blé qui paraissait autrefois perdu atteignait désormais la hauteur des épaules d'un homme, doré et lourd d'épis. Les moissonneuses rugissaient à travers les champs,
remplissant les camions jusqu'à ce que les silos puissent à peine contenir l'abondance. C'était, de mémoire d'homme, l'une des récoltes les plus riches que la ville eût jamais connues. Mais pour le peuple, la véritable richesse ne se mesurait pas en boissons ni en profit. Elle se mesurait en gratitude. Chaque chargement de blé rappelait la mémoire de cette nuit, le rosaire dans le champ, la lumière de Marie, la pluie tombée comme une bénédiction. À la fin de la moisson, les habitants se réunirent dans la salle paroissiale pour un grand repas. Les tables croulaient sous de simples mets, poulets rôtis, légumes des potagers, et au centre de chaque table, des pains fraîchement sortis du four, faits avec le premier blé de la saison. L'odeur chaude et familière portait cette année une saveur sacrée. Avant le repas, le père Michael prit la parole. Il leva un des pains bien haut pour que tous le voient. Sa voix, ferme mais tremblante d'émotion, résonna, ce pain est plus que de la nourriture. C'est un rappel. Il y a quelques mois, nous craignions que la terre n'ait plus rien à offrir. Nous pensions que Dieu avait détourné son visage. Mais la Vierge est venue, et elle nous a montré que la foi n'est jamais vaine. Elle nous a donné la pluie pour nos champs, oui, mais plus encore, elle nous a donné une pluie pour nos âmes. Un silence profond suivit, rythmé seulement par le rire lointain des enfants. Chaque tranche que nous mangerons ce soir, reprit-il, n'est pas seulement du blé. C'est de la grâce. C'est la preuve que nous ne sommes jamais seuls. Que le ciel marche avec nous, même ici, au cœur du Kansas. Les têtes s'inclinèrent, les larmes coulèrent sur des visages burinés par le soleil et les épreuves. Une prière de reconnaissance s'éleva, non seulement pour le pain, mais pour la foi retrouvée. Les familles se tinrent la main. Les voisins qui s'étaient disputés se serrèrent dans les bras. Pour la première fois depuis longtemps, la ville se sentit entière. À la nuit tombée, les lanternes illuminèrent encore une fois la statue dans le champ. Le rosaire commença, des voix s'élevant dans le ciel étoilé, celles graves des pères, celles douces des mères, celles claires des enfants, toutes guidées par la cadence assurée du père Michael. Ce n'était plus un cri de détresse, mais un chant de gratitude. Et tandis que le blé ondulait dans l'air frais, on aurait dit qu'il dansait avec eux, s'inclinant au rythme de leurs prières. Le miracle de cet été devint une histoire transmise aux enfants, répétée aux visiteurs, gravée dans les cœurs. Mais plus qu'un récit, c'était une semence plantée au plus profond de leur vie, une semence de foi destinée à croître, saison après saison, récolte après récolte. Car au Kansas, dans un champ jadis abandonné à la sécheresse, la Vierge Marie avait marché, et le peuple ne serait plus jamais le même.